Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une vidéo que j'ai pas filmée depuis très longtemps. Je vais vous montrer mes derniers achats en matière de beauté. Je sais que vous attendez également une partie mode par rapport au solde, etc. Cette vidéo arrivera également très vite parce que j'ai pas mal de trouvailles à vous montrer. Mais là du coup on va se concentrer sur la beauté. Donc j'ai des produits de maquillage, du parfum à vous montrer. Bref, je vais vous parler de mes achats, alors des soldes évidemment. Des achats aussi effectués hors solde parce qu'il y a quelques petites nouveautés qui m'ont vraiment intriguée, que j'avais envie de commander. J'adore vous montrer mes petits achats parce que ça vous permet de voir ce qui m'intrigue dans l'actualité cosmétique, et ce sont également des produits que vous allez pouvoir retrouver dans de futures vidéos crash test. N'hésitez pas à me préciser en commentaire ci-dessous s'il y a certaines références qui vous intriguent également tout particulièrement, que vous aimeriez bien que je teste rapidement pour pouvoir vous faire un retour. Je le ferai avec plaisir. Juste avant de commencer, je tenais à partager une petite info avec vous. Je suis très fière de vous dire que cette année je vais travailler un petit peu avec la marque Blissim. Donc vous le savez, avant Blissim c'était Birchbox et ils ont changé de nom. Et en fait l'équipe a accepté de me révéler quelques petites infos concernant leur lancement tout au long de l'année 2021, ce qui fait que j'ai eu des petits aperçus de certains coffrets qu'ils vont sortir, qui vont être vraiment des coffrets bon plan, vous savez, dans la catégorie Splendist. J'ai également eu un petit aperçu des différentes box qu'ils vont proposer, et ils m'ont proposé de partager certaines de ces infos avec vous. Vous le savez, je ne travaille vraiment qu'avec les marques que j'apprécie beaucoup, et du coup ce que j'adore dans ce partenariat, c'est que je vais vraiment pouvoir sélectionner les coffrets que j'ai envie de vous montrer, parce que je considère que ce sont vraiment soit des bons plans, soit vraiment des coffrets incontournables qui me plaisent beaucoup. Et aujourd'hui je vais vous dévoiler leur box de février, qui est donc une box autour de l'amour, mais vous allez le voir, c'est pas vraiment une box de Saint-Valentin classique, loin de là, c'est plutôt une box qui se concentre sur le regard qu'on a de soi et donc l'amour qu'on a pour soi. C'est une thématique qui m'a beaucoup parlé. Donc voici comment se présente la box Blissim du mois de février. Elle s'intitule Premier regard, et en fait elle se décline en deux versions différentes. Elles ont été réalisées par deux illustratrices qui sont des sœurs, donc Agathe et Lorraine Sorlet. Je vous laisserai également leur compte Instagram en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir leur travail. Moi j'ai reçu celle dessinée par Agathe. Je vous laisserai également le visuel de celle dessinée du coup par sa sœur. Si vous décidez de craquer, vous recevrez un peu au hasard soit celle-ci, soit ce modèle-là. Pour vous redonner quelques infos essentielles concernant la box Blissim, ce coffret est le coffret beauté le moins cher du marché. Les box sont proposées au tarif de 13,90 €, et si j'avais envie de vous parler de celle de février, c'est que je pense qu'elle va vraiment plaire aux beauty addicts parce que le contenu à l'intérieur est bien supérieur à ce tarif-là, et je vais avoir un petit bon plan supplémentaire pour vous. Vous savez que j'essaye toujours de vous avoir des petites exclus, donc on va tout de suite l'unboxer ensemble. Regardez-moi ça, c'est pas joli franchement, je vais la garder pour pouvoir ranger des petites choses dedans. Alors je peux retrouver à l'intérieur une petite illustration, cette fois-ci réalisée par Lorraine, évidemment le petit catalogue pour présenter les produits. Et alors la grosse info de cette box, c'est que vous allez pouvoir retrouver un produit Fenty Beauty en full size à l'intérieur, qui a déjà une valeur supérieure au prix de la box en tant que telle, puisque ce crayon à sourcils est vendu au tarif de 19 €. Alors l'avantage, c'est que lorsque vous vous inscrivez sur Blissim, vous remplissez un profil beauté, et en fait l'équipe fera en sorte de vous envoyer la référence qui correspond à votre profil beauté. Je vous ai déjà montré ce crayon pour les sourcils que j'apprécie beaucoup, puisque on a d'un côté, vous voyez, un petit crayon très précis qui permet vraiment de dessiner un peu des sourcils poil à poil, et de l'autre côté vous n'avez non pas un goupillon mais une petite brosse qui est plutôt chouette pour permettre de créer un effet un peu plus diffus et plus naturel. Et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu une teinte idéale pour moi. Je vous montre le deuxième produit, il s'agit du contour des yeux de la marque Algologie, qui est une marque française bretonne aux formules clean, qui est donc la référence au regard des vagues. Ce contour des yeux, si vous décidez de l'acheter évidemment en dehors de la box Blissim, il vous coûtera 25 €. Donc vous commencez à comprendre pourquoi j'ai sélectionné ce coffret pour vous le présenter, parce que rien qu'avec le crayon à sourcils plus ce produit, on est déjà à une valeur équivalente à 44 €, alors que bien vous ne payerez pas du tout ce prix là pour la box. Et ensuite vous savez, en fonction de votre profil beauté, vous recevrez des produits un peu différents. Moi je vais vous montrer les 3 références que j'ai reçues, peut-être que ce sont celles que vous recevrez également. Alors tout d'abord, ça, je suis trop contente. Il s'agit du recourbe-cils en marque propre de Blissim. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. C'est mon recourbe-cils préféré parce que je ne saurais pas vous expliquer, mais en fait la courbure du recourbe-cils correspond parfaitement à la courbure de mes yeux en fait. Et il y a plein de recourbe-cils qui ne me conviennent pas, qui provoquent vraiment des angles presque perpendiculaires au niveau de mes cils, c'est hyper laid. Alors que celui-ci, eh bien, il suit
parfaitement la courbe de mon regard et donc ça me permet vraiment de réveiller mon regard en me recourbant les cils. Alors c'est très personnel mais ça je m'en sers tous les jours donc je suis très contente d'avoir un petit backup. Ensuite j'ai reçu un masque que je ne connaissais pas. Je savais que Vichy proposait dans sa gamme Minéral 89 un sérum, vous savez, un flacon, mais apparemment il propose désormais un masque qu'ils appellent le masque fortifiant réparateur qui est donc un masque en tissu. Et enfin j'ai reçu un produit que je ne connais pas du tout qui est en fait un baume démaquillant de la marque Glyme. C'est assez funky, donc c'est un produit qui est vegan à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle et on retrouve à l'intérieur de l'huile de coco, du beurre de karité. Donc ça c'est un format voyage découverte. Le petit bonus ce mois-ci, il ravira comme moi les fans de parfum. C'est une maison de parfumerie que je ne connais pas du tout qui s'appelle Maison Matine. J'en ai déjà entendu parler mais c'est la première fois que je vais découvrir un de leurs parfums et j'ai reçu la référence Avant l'orage. Rien que le nom me parle beaucoup. On y retrouve apparemment du poivre rose, du jasmin, du benjoin, de la vanille, du bois de santal et du musc. C'est un petit peu des notes que j'apprécie au quotidien, donc vous savez quoi, je vais les découvrir avec vous. Oh là là! Ah c'est incroyable. C'est crémeux, féminin. La vanille apporte ce côté très doux qui est un peu entouré par le musc. Ça crée vraiment une ambiance un peu cocooning, mais c'est un parfum qui est presque un petit peu gourmand sans être sucré. Oh là là, incroyable! Ah bah alors ça je suis ravie parce que pour le coup, pour moi c'est une vraie découverte et il va falloir que je regarde un peu ce qu'ils proposent, mais trop sympa. Je pense que la box Blissim vous plairait vraiment si vous êtes à la recherche de découvertes de marques françaises et green parce qu'ils se concentrent vraiment sur ces deux thématiques. Ils font vraiment attention aux formules des produits qu'ils sélectionnent et on retrouve souvent des produits qui sont bio ou en tout cas vegan, aux formules naturelles, etc. Je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous si jamais vous voulez aller commander votre box du mois de février. Et le bon plan que je voulais partager avec vous, c'est vraiment un code exclusif qui vous permettra de recevoir un cadeau supplémentaire. Il va s'agir d'un full size que je vais vous dévoiler tout de suite. Donc si vous ajoutez le code Low Dose Makeup à votre panier, évidemment je vous détaillerai tout ça sous la vidéo aussi si vous voulez aller relire un peu les conditions. Mais si vous ajoutez ce code et que vous décidez de vous abonner pour 3 mois, donc jusqu'en avril, eh bien vous recevrez en cadeau un full size du masque SOS Hydra Mask de chez Madara. C'est une marque originaire de Lettonie qui propose des produits qui sont green, certifiés EcoCert, aux formules qui sont vraiment testées scientifiquement et également assez pointues. Donc là ce masque en fait il s'agit d'un masque hydratant à base de pivoine et je le trouve vraiment délicieux parce qu'on sent vraiment le côté assez fleuri du masque. C'est une marque qui reste sensorielle et ce cadeau du coup c'est un full size. Donc ça c'est le premier bon plan de l'année que j'ai à partager avec vous dans le cadre de ma collaboration Blissim. J'espère que j'aurai d'autres petites exclus à partager un peu plus tard dans l'année avec vous, mais je trouve que cette box c'est vraiment l'une des meilleures pour commencer l'année 2021 et comptez sur moi pour vous reparler de certains coffrets qui valent particulièrement le coup. Maintenant on va passer à la partie haul, c'est parti. Alors ça on en a parlé pendant un moment, je vous ai fait un peu un teasing dans de précédentes vidéos et je vous en avais parlé aussi sur les réseaux sociaux. Je louchais sur cette palette Colourpop depuis un moment et j'ai fini par craquer parce qu'elle est revenue en stock, je l'avais loupée la première fois et je la trouve trop mignonne. Les produits Colourpop sont proposés à des tarifs qui sont vraiment très intéressants et certes vous devez payer une petite partie de frais de douane dans votre panier mais ça reste des produits de maquillage qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres marques. Cette palette là elle crie à mon nom puisque comme vous pouvez le voir elle s'inspire de bébé Yoda dans la série de Mandalorian. Je vous avais expliqué que mon chéri est un petit chouïa fan de Star Wars, donc on avait regardé la série The Mandalorian ensemble. Personnellement je suis pas du tout une fan de Star Wars, mais cette série là je l'ai trouvée plutôt sympa à regarder et du coup on y retrouve un petit bébé Yoda qui je pense comme tout le monde m'a littéralement fait craquer et donc cette palette s'inspire vraiment de ce personnage et du coup Colourpop a imaginé avec cette licence une harmonie autour du vert. Cette palette est sublime, je voulais la garder toute neuve toute belle pour vous la montrer. En fait ce matin je me suis dit c'est ridicule, autant que je me maquille avec pour que vous puissiez voir un peu le rendu sur les yeux. Donc j'ai utilisé un peu les teintes neutres parce que ce qui est génial dans cette palette c'est qu'il y a à la fois des petites teintes vous voyez un peu marron mais également kaki, verte pour créer différents types de maquillage. Donc j'ai commencé par me servir des teintes plutôt neutres pour encadrer le regard, ensuite je me suis servi des teintes plutôt kaki, vert clair et ensuite j'ai utilisé les fards très lumineux, à savoir par exemple celui-ci en coin interne, également celui-ci au centre de la paupière pour créer justement un peu de reflet et un maquillage plus tridimensionnel. J'adore déjà cette palette. Après une seule utilisation je peux vous
dire que je regrette pas du tout mon achat. Ces petites palettes, elles sont pas chères du tout et je sens que je vais beaucoup m'en servir. Je suis en plein dans ma folie du vert et ça, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai dû me contrôler un peu sur les shops de Colourpop parce que j'étais prête à commander je ne sais pas combien de fards à paupières lumineux et tout. Et finalement, j'ai été raisonnable, j'ai ajouté juste un highlighter qui me tentait particulièrement. C'est donc dans la gamme Super Shock, je vous en ai déjà parlé, mais cette fois-ci j'ai opté pour la teinte Seismic que je n'avais pas du tout. J'ai testé Flexitarian et plein d'autres teintes, mais pas celle-ci. Je crois que c'est d'ailleurs une teinte plus récente. Elle m'a vraiment tentée parce que c'est un très joli champagne un peu clair, assez neutre, dans lequel il n'y a pas de reflet ni jaune ni rose, etc. Et c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui également. Je me suis dit allez, je vais tout vous montrer et franchement, eh bien... je suis trop contente, il est hyper beau. Je dirais qu'à la première application, sachant qu'il y a comme un petit spray avec des micro paillettes, le rendu est encore plus bling bling qu'il ne l'est réellement. Mais après, dès qu'on passe cette couche vraiment très lumineuse, en dessous, on a un highlighter qui est plus modulable et plus naturel. Donc trop contente de mes petits achats. Alors ensuite, j'ai passé quelques petites commandes chez Look Fantastic parce que j'ai repéré des choses que je voulais vraiment tester. Alors tout d'abord, pendant les soldes, j'ai commandé 2 énormes engins. Vous allez vous dire c'est quoi ça? Vous savez que depuis 1 an, 2 ans, je sais plus trop combien de temps, mais j'arrête pas de vous parler de la marque Wet Brush qui est ma marque de brosse pour démêler les cheveux préférée au monde. Depuis que j'ai découvert ça, je dois dire que ma routine capillaire a vraiment complètement changé et elle a été tellement facilitée que du coup je guette un peu les nouveautés qui sortent parce que généralement à part des nouveaux designs de brosses ils sortent pas grand chose, mais là il y a ça qui est tombé sur Look Fantastic et je me suis dit mais c'est génial. Donc ce sont en fait des brosses pour réaliser des brushings mais qui ont été complètement repensées puisque donc j'ai tout d'abord opté pour cette version là qui est un peu particulière. Vous savez quoi, je vais l'ouvrir avec vous. Mission réussie. Donc il s'agit de la brosse ronde qui permet de lisser et de réaliser un brushing et sa particularité c'est que non seulement elle évite aux cheveux de se casser pendant que vous faites votre brushing, mais en plus ils ont intégré, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vous ferai un zoom, ils ont intégré un trou ici en fait, vous voyez, c'est pas une brosse complète, de façon à ce que l'air et l'humidité circulent mieux et donc que ça évacue l'humidité des cheveux plus rapidement, de façon à ce que votre brushing soit réalisé de façon plus rapide et plus facile. Apparemment c'est une de leurs petites innovations justement, puisque j'ai jamais vu de brosse comme ça de ma vie, et il y a un mélange de fibres wet brush classique avec des petites fibres plus courtes justement pour lisser les cheveux. Donc je suis pas hyper douée en matière de brushing et je me suis dit que ça pourrait peut-être bien faciliter les choses. Et puisque je fais jamais les choses à moitié et qu'il y avait je crois moins 25% sur ces nouvelles brosses alors qu'elles venaient tout juste de sortir, j'ai aussi opté pour la version qui réduit les frisottis et qui apporte de la brillance. Celle-ci a été créée pour les cheveux normaux à fin et elle est trop funky, non? Non mais ces brosses, j'ai trop hâte de les tester. Donc là pareil, on retrouve à la fois des fibres wet brush avec des fibres plus courtes et également ces petites fibres bleues là qui, je sais pas, apportent sûrement de la brillance, enfin j'en sais rien, mais ça m'a trop tentée. Elles étaient déjà pas très chères à la base et je crois qu'avec les promos supplémentaires, je les ai eues à 12 ou 13 € l'unité, donc je testerai ça, je vous ferai un retour, mais si ça se trouve j'ai déniché un petit truc très intéressant chez Wet Brush. Ensuite, à force de vous en parler, eh bien j'ai trop eu envie de le commander pour vous montrer un peu justement tous les pinceaux qui composent ce coffret. Donc Real Techniques propose un nouveau coffret de pinceaux principalement pour les yeux. Après il y a certains pinceaux, sincèrement vous pourrez aussi vous en servir un peu sur le visage, mais bon en gros c'est un coffret pour les yeux. On retrouve 8 pinceaux essentiels à l'intérieur et le prix de base était autour de 22 €, j'ai eu une promo supplémentaire dessus. Bref, je crois que c'est un tarif défiant toute concurrence parce qu'avec les 25% qui sont appliqués, je l'ai vraiment pas payé très cher ce petit coffret et je le trouve hyper intéressant. Si vous débutez en maquillage notamment, et bien ça pourrait vraiment vous être utile parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a un pinceau ombreur, un pinceau estompeur, un pinceau un peu plus gros pour peut-être balayer des fards. Vous avez le fameux outil là que j'adore pour brosser les cils et retirer les petits grumeaux de mascara, etc. Donc ça j'ai voulu tester parce que ça faisait un moment que j'avais pas commandé de pinceau Real Techniques et de pinceau tout court d'ailleurs, et ça valait trop le coup. Ensuite vous savez que le mascara dont j'ai préféré me servir ces derniers mois c'est définitivement le Lash Paradise de L'Oréal Paris. Et bien sur le site de Look Fantastic, j'ai vu qu'il venait de sortir un nouveau mascara qui est le Air Volume Mega Mascara. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs, donc je ne sais pas s'il arrivera plus tard en France, mais en tout cas j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour les tester parce que je sais pas pourquoi, mais en ce moment les mascaras L'Oréal me plaisent vraiment. Donc j'ai pris la version classique et la version waterproof. Je les ai déjà un petit peu testés. Je dois dire que
pour le moment la version waterproof je la trouve encore plus réussie que la version classique, mais c'est vraiment le genre de brosse que j'aime beaucoup. C'est une brosse assez classique avec des fibres, mais elle permet vraiment de bien attraper les cils. Je ne sais pas encore si je préfère cette formule à celle du Lash Paradise, je suis pas persuadée, mais je trouve que c'est une nouveauté à petit prix qui est ma foi très intéressante et donc on en reparlera. Ensuite je suis tombée sur cet highlighter parce que vous savez que je me perds sur le site de Look Fantastic tout le temps parce que à chaque fois j'ai l'impression de découvrir des nouveaux produits que j'ai pas vus avant, et là ça m'a vraiment intriguée parce que c'est l'highlighter Chrome Extreme de chez Maybelline que je connaissais personnellement, mais juste dans 2-3 teintes. Il y avait un doré très doré, un rose très rose et une teinte un peu cuivrée, et là je suis tombée sur la teinte 200 qui est la teinte Diamond Glow. Je me suis dit mais ils ont sorti des nouvelles teintes, enfin j'étais pas du tout au courant. J'ai essayé de chercher des swatchs partout, introuvable, donc eh bien écoutez, j'ai décidé de faire le cobaye et de le commander moi-même. Vous allez pouvoir observer que tout comme l'highlighter Colourpop, eh bien il n'est ni doré ni rose, enfin c'est vraiment un highlighter assez neutre comme je les aime. La texture est vraiment très soyeuse et il est très lumineux, donc eh bien ma foi j'ai vraiment hâte de m'en servir. Celui-ci je l'ai uniquement swatché, donc on en reparlera un peu plus tard, je pourrais vous montrer aussi son rendu sur le visage, mais vu son prix je me suis dit waouh, ça c'est une petite pépite je pense à petit prix, donc j'ai hâte de voir justement son rendu une fois porté. Je me suis commandé 2 produits de la marque NARS. Tout d'abord le Pore Chrome Loose Eye Pigment que j'avais déjà testé dans une teinte assez cuivrée. J'avais peur de pas du tout apprécier ce produit et dans ma vidéo crash test, eh bien j'avais trouvé que le rendu était vraiment superbe. Le rendu vous avez aussi beaucoup plu, donc vous savez quoi, j'ai attendu que la teinte la plus claire revienne en stock et je l'ai commandé. C'est la teinte Shock Them et il a l'air d'être trop beau. Il me rappelle un peu les fards Beauty People, donc je testerai ça aussi, je vous ferai un retour, mais ça m'a l'air d'être vraiment typiquement le genre de fard hyper métallique, effet foil, que j'apprécie. Et dans la gamme des fameux Velvet Matte Lip Pencils dont je vous parle depuis probablement le début de ma chaîne, puisque c'est un des produits pour les lèvres que je connais depuis bientôt 10 ans comme je vous l'ai déjà dit. Je m'en lasse jamais, je ressors tout le temps les teintes que j'ai dans mes tiroirs. Là j'ai opté pour une nouvelle teinte à côté de laquelle j'étais complètement passée, qui s'appelle Dance Fever, et c'est un très joli nude un peu taupe marronné en fait, c'est vraiment une couleur un peu effet années 90. J'avais aucun Velvet Matte Lip Pencil qui ressemblait à ça et j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, d'être complètement passée à côté de ces nouvelles teintes qui étaient sorties je crois en 2019 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit que ça, à porter surtout pour cette saison, ça allait être magnifique. Je regrette pas du tout, waouh, c'est la première fois que je le swatch et bon évidemment la texture est exactement la même que les autres teintes que je possède, mais la couleur, waouh, j'adore. Rien qu'avec le haut que je porte aujourd'hui, finalement je me dis j'aurais presque dû mettre ça. Je continue avec la catégorie parfum puisque je l'avais très rapidement évoqué dans l'une de mes dernières vidéos et je vais maintenant vous parler de ce fameux bon plan. Donc la marque Tom Ford est arrivée sur Look Fantastic et ils ont également les parfums, vous savez, de la collection privée. Et ce que je vous avais expliqué, c'est que si certains produits de la marque vous intéressent parce qu'on sait que les prix sont quand même très élevés, attendez d'avoir un code de réduction parce qu'en fait les tarifs déjà de base sont moins chers sur Look Fantastic et avec un code promo supplémentaire vous allez pouvoir faire de sacrées affaires. Vous savez que ça c'est un de mes parfums préférés, c'est le parfum Soleil Neige de Tom Ford. Là j'arrivais quasiment à la fin de mon flacon, il y en a vraiment plus beaucoup, donc j'ai décidé de recommander un nouveau flacon parce que en plus en hiver vraiment j'adore porter ce parfum, donc je me suis fait plaisir, j'ai commandé un nouveau flacon. Ce parfum est normalement proposé au tarif de 206 € sur le site de Sephora ou chez Sephora tout simplement. Pour 50 ml ça fait mal quand même, c'est cher, faut dire ce qui est, et je l'ai payé 157 € sur le site de Look Fantastic, ce qui fait que j'ai quand même économisé 50 € sur ce parfum. C'est franchement très intéressant, donc voilà pourquoi je l'ai commandé sur Look Fantastic. Et juste après en fait, eh bien il y a eu de nouveau une période où les codes promo s'appliquaient sur les parfums et j'ai recommandé cette fois-ci non pas un format de 50 ml mais un format de 100 ml du parfum Neroli Portofino parce que ça valait trop le coup. J'ai économisé 80 € par rapport à l'e-shop de Sephora. Donc ce parfum a été livré chez mon papa parce qu'en fait je l'avais fait livrer là-bas pour les fêtes de Noël parce que j'étais pas chez moi. Et la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai oublié de récupérer mon colis. Donc vous savez quoi, il va me le donner là demain ou après-demain puisqu'on va se voir cette semaine. Je vais enfin pouvoir récupérer mon parfum et pouvoir en profiter, mais je vous laisserai un visuel par ici. Et du coup je suis vraiment contente parce que c'est un gros craquage, mais sachant que ce sont des parfums que j'adore porter,
Au moins je suis rassurée de me dire que je vais pas devoir faire sans. Dernier produit que j'ai commandé sur Look Fantastic, alors ça j'ai foncé, j'ai ajouté au panier direct dès que j'ai vu qu'il était apparu sur le site parce que je ne l'ai vu que sur Look Fantastic pour le moment et heureusement que j'ai fait ça parce qu'après il a été sold out très vite, je pense pas qu'ils avaient beaucoup d'unités. Je vous laisserai le lien quand même parce que ce produit risque de revenir mais c'est l'une des nouveautés Anastasia Beverly Hills pour ce début d'année 2021. Ça s'appelle le Brow Freeze et en fait c'est apparemment comme une cire fixatrice pour les sourcils. J'ai vu des démos mais de folie. Alors mon but c'est pas de me raidir les poils de sourcils jusqu'ici et d'avoir des sourcils un peu bizarres. Moi mon but c'est juste de les discipliner, de les coiffer et que ça tienne toute la journée. Et ça apparemment eh bien c'est assez dingue parce que c'est un petit produit comme ça complètement transparent qui fixe super bien. Donc on verra ce que ça donne. J'avais trop envie de tester ce produit. Ça fait un moment qu'un produit Anastasia Beverly Hills m'a pas tenté à ce point-là. Donc j'ai foncé et je suis trop contente de l'avoir. Comme ça on pourra le découvrir ensemble dans une prochaine vidéo. Et alors je termine ce haul avec des produits Pat McGrath que j'ai commandés par votre faute. Vous avez été super nombreuses à m'indiquer qu'il y avait des gros soldes sur l'e-shop de Pat McGrath. J'avais encore jamais commandé dessus. Pour tout vous avouer, j'avais eu des échos pas très positifs d'américaines, de canadiennes, etc. qui disaient que ce site en fait on pouvait attendre je sais pas combien de temps de notre commande, qu'il y avait beaucoup d'erreurs d'envoi etc. qui étaient faites, et parfois il manquait des produits dans les colis, bref, les échos que j'avais eu des personnes que je regarde justement au Canada etc. était pas très positif donc ça m'avait un peu refroidi. Là vous avez quand même été nombreuses à me dire ça vaut trop le coup, il y a des rouges à lèvres à genre 13 € au lieu de je sais pas une quarantaine d'euros. Donc au début je me suis dit et puis bah, évidemment j'ai craqué hein, parce que au bout d'un moment vous m'avez trop tenté. Donc j'ai commandé 3 rouges à lèvres et un petit coffret là comme on les aime avec les petits sequins à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Alors comme je vous le disais, eh bien les influenceuses dont j'avais entendu parler de cette e-shop n'avaient pas tort puisque je pense qu'en plus avec cette période de grosses soldes, les délais de livraison ont été tellement rallongé. J'ai commandé ça, je sais plus c'était quand, début décembre, quelque chose comme ça. Je pense que ma commande a mis facilement presque un mois à arriver, peut-être même un peu plus, donc ça a pris un temps fou, mais un jour comme par magie, elle a fini par débarquer chez moi. Donc j'avais ajouté à mon panier le rouge à lèvres Matte Trends en la teinte 24, qui est la teinte Venus in Furs, qui fait partie de cette gamme classique, vous avez donc la gamme matte, et je vous montre tout de suite. Il a l'air très joli, on va le swatcher ensemble. C'est un nude mauve un peu rosé, on va voir ce que ça donne. Apparemment, ah ouais, ah bah vous savez quoi, je crois que je viens de découvrir un dupe en direct. Pourquoi je suis toujours attirée par les mêmes couleurs, mais c'est pas possible, je me fatigue. Bon bah clairement il est très proche du rouge à lèvres Nars que je viens de vous swatcher. C'est bah finalement non pas un rose un peu mauve, c'est un nude qui est assez soutenu, tirant vraiment vers le taupe. Alors il est peut-être un tout petit peu moins marron et du coup un tout petit peu plus rose que le rouge à lèvres Nars, mais la texture est vraiment fondante, on retrouve la texture des rouges à lèvres Pat McGrath, donc je ne regrette pas. Ensuite on a le rouge à lèvres que je porte depuis le début de cette vidéo, qui est le Blitz Trends 72, donc flèche fatale. Cette fois-ci le packaging est très sympa parce qu'il s'ouvre comme ça. Et là le packaging tout pailleté vous laisse présager que c'est un rouge à lèvres justement assez lumineux, satiné, pailleté, etc. J'ai eu un peu peur parce que quand j'ai regardé tous les swatchs de cette gamme de rouge à lèvres, il y a certaines teintes qui sont extrêmement pailletées, très métalliques, et c'était pas du tout ce que je recherchais. Ça c'était une des teintes qui me semblait être peut-être un peu plus naturelle, et je regrette pas du tout d'avoir opté pour cette teinte là parce qu'en fait elle est un peu soutenue mais il y a un effet légèrement satiné doré, ce qui fait qu'on a l'impression que je porte du rouge à lèvres et du gloss. Ce n'est pas du tout le cas, il est confortable, il se fait complètement oublier. Bref, ça je crois que c'est même un des produits que je préfère dans ma commande. Et enfin, dans ce packaging-ci, trop sympa. Franchement, j'adore aussi, vous savez, vous avez comme pour les palettes, le petit lien qu'il faut tirer. Donc là, c'est le Matte Trends 108 dans la teinte 1995. Cette teinte là, j'en ai tellement entendu parler, elle était sur ma wishlist depuis un moment donc je suis ravie d'avoir pu la commander à un tarif défiant toute concurrence. C'est un nude sublime, on va le swatcher en espérant que cette fois-ci ça soit pas un autre dupe de ces rouges à lèvres, mais je pense pas quand même. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, il est moins soutenu, il est un peu plus rose, il est un peu plus clair aussi, mais bon il y a un truc qui se passe là sur ma main. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que
Pourquoi j'opte toujours pour des teintes comme ça? Bon après c'est celle que j'aime porter, hein, donc on va pas me refaire. Je viens de réaliser que j'avais pas swatché le rouge à lèvres que je viens de vous montrer, je vais le mettre juste à côté pour vous montrer un peu le rendu. Vous voyez, la texture est plus fine, un peu plus transparente, elle est plus satinée avec un effet un peu doré et un peu plus rouge corail finalement. Et alors ça c'est trop mignon, c'est la gamme des Mini Lip Fetish Lip Balm parce qu'en fait Pat McGrath propose des baumes à lèvres qui sont teintés ou transparents dans un packaging blanc comme ça. J'avais pas envie de commander les full size parce que bon j'ai beaucoup de baumes à lèvres et tout, par contre j'avais envie de découvrir la gamme et je me suis dit que ce petit coffret c'était absolument parfait pour ça. Donc il y a 3 teintes à l'intérieur, j'ai pas pris de ciseaux, bon je vous insérerai des swatchs à l'écran, je vais aller chercher des ciseaux, les swatcher sur ma main et vous montrer ça en direct. On retrouve donc la version transparente, parfait pour hydrater les lèvres comme ça quand on n'a pas envie d'ajouter de couleurs. On a ensuite la teinte Flesh 3 et la teinte Blow Up, donc c'est vraiment comme une harmonie partant de la teinte la plus claire à une teinte un peu plus soutenue, mais j'ai vraiment hâte de les découvrir parce que je pense qu'ils vont se porter très facilement. Et voilà, on en est arrivé à la fin de tous mes achats beauté de ces dernières semaines, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire bien si vous craquez pour le bon plan Blissim. Dites-moi également quels sont les produits qui vous ont les plus intrigués dans cette vidéo pour que je puisse me concentrer sur leur cas très vite. Et promis, je sais que vous l'attendez également avec impatience, la partie mode avec toutes mes dernières trouvailles arrivera incessamment sous peu. Il faut que je me concentre là-dessus, que j'essaye de filmer toutes les séquences, mais c'est noté, c'est dans mon planning. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!